Bon, aujourd'hui on reprend les vlogs. Ça fait au moins 6-7 jours que j'ai pas tourné. Pour vous, c'est rien passé. Les vidéos se sont publiées tout à fait naturellement. Mais vu que vous savez, je prends un peu d'avance. Donc ça fait que ça me permet de pas tous les jours avoir à tourner une nouvelle vidéo pour la chaîne. Donc aujourd'hui on va aller faire une séance push. Et puis on va faire les pecs, les épaules et les triceps. Je suis assez chaud aujourd'hui, donc j'espère qu'on va faire du développé couché et que peut-être on va augmenter les charges un petit peu ou augmenter les répétitions. Il y a une certaine charge que je maîtrise à environ 5-6 répétitions. Peut-être qu'on pourra augmenter un petit peu les répétitions pour aller un petit peu plus loin et progresser. Je sais pas si le cadre est bon. J'ai complètement cassé ma bouche d'aération sur la voiture et je suis obligé de le mettre sur une autre sortie d'aération qui décale un petit peu la caméra. Donc je pense que vous avez un cadre assez moyen pour aujourd'hui, mais le but ça va être de réparer ce que j'ai démonté entre guillemets. C'est pas vraiment cassé, mais il faut vraiment que je démonte ce truc là. Je sais pas si je peux vous montrer, je peux pas vraiment vous montrer, mais en gros j'ai voulu pousser avec le truc qui se clipse directement sur les quadrillages d'aération et ça a tout poussé vers l'intérieur et tout est tombé. Donc bon, récemment je vous ai pas dit, j'ai fait un tournage à Marseille, donc j'ai dû traverser toute la France. J'ai fait une vidéo sur mon autre chaîne pour expliquer un petit peu ce qui est arrivé. Mais du coup, ce qui est bien avec le fait de prendre de l'avance en faisant des vidéos, c'est que du coup j'ai pu faire ça tout à fait sereinement sans avoir à tourner d'autres contenus. Et c'est pour ça que une vidéo tous les 2 jours pour cette chaîne, c'est vraiment le bon rythme. Comme ça, j'ai le temps de me rattraper et puis chaque jour, je prends un jour de plus en rab. Donc après, j'ai des longues périodes où j'ai vraiment pas besoin de me filmer à la salle et puis ça me permet aussi de me concentrer un peu plus sur ce que je fais à la muscu, parce qu'il faut quand même dire que filmer ça me prend pas plus de temps, juste ça me prend un peu plus de charge mentale et ça m'empêche d'écouter la plupart du temps de la musique dans mes écouteurs. Donc j'ai pas envie de toujours me filmer, toujours. Je me fais allez 2 push-pull legs où je filme et ensuite je suis tranquille pendant 1 ou 2 semaines quoi. Donc franchement, c'est un des meilleurs rythmes. Et là, j'ai même encore aujourd'hui des vidéos en avance. Et franchement, waouh, c'est tellement plaisant de pas stresser pour ça en fait. Parce que le truc qui s'est passé au début que j'ai créé cette chaîne YouTube, c'est que ça commençait à me stresser puisque au début, pour ceux qui savent pas, je publiais vraiment tous les jours. Et peut-être que c'était bien pour lancer la chaîne et encore le rythme n'était pas vraiment adapté puisque mes vidéos n'avaient pas le temps d'être présentées sur le fil d'actualité des gens parce que en fait il y en avait toujours une nouvelle qui sortait et du coup ça faisait pas de vues. Là, de temps en temps, j'arrive à faire 100 vues un peu plus par vidéo et c'est que le début. Regardez le nombre d'abonnés que j'ai actuellement. Alors, ça dépend à quand vous regardez cette vidéo, mais si vous la regardez quand elle sort, regardez mon nombre d'abonnés. Franchement, faire un peu plus de 100 vidéos sur des contenus longs, c'est assez bien. Alors sur des contenus courts, hein, des TikTok, tout ça, on peut facilement atteindre les 500, voire 1000 vues, voire plus. Ça, c'est pas très compliqué. Mais sur des contenus longs, croyez-moi, c'est quand même un bon score. Et donc ouais, au début, ça me stressait de devoir publier tous les jours. Alors, c'était bien, j'aimais ça, quoi. Mais il y a un truc qui faisait que, en fait, le fait de faire un montage pour cette chaîne YouTube, ça prend pas énormément de temps sur le papier, mais cumulé à tous les jours de la semaine, en fait si, ça prend du temps parce qu'avec la miniature, avec la conception du titre, la recherche des tags, etc. Je peux vous garantir que ça prend vraiment beaucoup de charge mentale tous les jours. Alors ça faisait une petite routine, mais je peux pas faire ça éternellement en fait. Ça me dégoûte à force de devoir toujours faire ça et d'avoir l'impression de devoir quelque chose à cette chaîne YouTube parce que en fait on peut pas prendre de l'avance parce que je fais qu'une séance par jour et donc je peux faire qu'une vidéo par jour. Et donc sans avoir d'avance, c'est très compliqué après de tenir la distance à chaque fois quoi. Donc voilà, faut se préserver et c'est pour ça que voilà, une vidéo tous les 2 jours, c'est clairement mieux. Parce que si je me mets à faire une vidéo par jour et que je les publie tous les 2 jours, logiquement tous les jours j'ai un jour de plus d'avance et je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mais ça fait vraiment la différence. Et au bout de quelques jours, j'ai assez d'avance pour
faire un cycle d'entraînement. Donc actuellement c'est push-pull legs. Faire un cycle d'entraînement entier sans avoir à filmer, voire plus. Et voilà, si je bosse bien pendant un certain nombre de temps, après la chaîne YouTube s'autogère, puisque en plus on peut programmer les vidéos, donc elles peuvent se publier toutes seules sans même que j'ai à bouger le petit doigt. Et ça, il y a un truc qui est cool avec ça. Bref, je suis arrivé à la salle de sport. On va pas à celle de d'habitude, mais on y a déjà été à celle-ci parce que ils ont un rack de développé militaire et ça change tout. Donc voilà, on va à celle-ci et puis on fait une séance push. À tout de suite. Bon, désolé encore pour le cadre, messieurs, dames. Séance très productive. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais ici, je me dépasse plus que d'habitude. Parce que si vous savez pas, donc je vais à 2 salles de sport. Bientôt 3. Il y en a une qui va ouvrir dans le centre d'Orléans. Et ça pourrait éventuellement me permettre d'aller à la salle de sport à pied. Mais elle ouvre en juillet, je crois. Donc, franchement, j'aimerais bien la tester. Après, je sais pas, à mon avis, ce sera bien blindé de monde. Donc on verra, mais bientôt on aura la possibilité de s'entraîner dans 3 salles de sport différentes. Et pour casser un peu la routine, c'est vraiment bien. En plus, à chaque fois, l'avantage c'est que chaque salle a des machines différentes. Enfin, a quelque chose que les autres n'ont pas, en règle générale. Et du coup, ça va permettre, je pense, de varier les entraînements encore plus. Et ça, c'est cool, même si je fais à peu près toujours la même chose. Donc, je disais, à chaque fois, je vais dans cette salle-là, surtout pour faire la séance push. Eh ben, j'ai l'impression que cette salle est plus adaptée pour justement les mouvements de poussée, ou en tout cas, les mouvements qui me plaisent et qui correspondent à ma morphologie. Surtout le développé militaire. Ils ont pas de rack de développé militaire assis dans l'autre salle et du coup on est obligé de le fabriquer nous-mêmes. Du coup ça rajoute vraiment pas mal de temps dans la séance de devoir bouger un banc, le mettre pile poil au milieu et tout. Là il est déjà tout fait, donc ça m'arrange bien à chaque fois que je fais une séance de poussée. L'avantage aussi dans cette salle là c'est qu'il y a de la lumière naturelle et que dans l'autre il n'y en a pas vraiment. Est-ce que ça change quelque chose? Je sais pas. En tout cas au début, au développé couché, j'ai demandé à quelqu'un de m'assister. J'ai filmé, mais le problème, c'est que ça n'a pas enregistré. Donc, c'est con parce que j'avais vraiment battu un record. Et là où avant, j'avais réussi à faire 2 reps avec ce poids-là, là, j'ai réussi à en faire 5. Et la 5e était un peu aidée. Donc, ça veut dire que je progresse, c'est bien. Et puis les autres, je les ai fait avec un poids normal, mais j'essaye d'appliquer la surcharge progressive. C'est pas facile, mais un petit peu par séance, j'essaye d'augmenter par-ci, par-là, même de 2 kilos à chaque fois. Tant que ça augmente, ça veut dire que c'est le bon chemin, en tout cas. Alors, c'est quelque chose que j'applique surtout sur les gros mouvements. Les mouvements polyarticulaires, du genre développé couché, squat, etc. Après, pour ce qui est des mouvements d'isolation, du genre les triceps à la fin, j'augmente pas vraiment, étant donné déjà que c'est le dernier exercice et que je me suis bien cramé avant, et que surtout tous les exercices que j'ai faits engagent les triceps, à part l'écarté à la poulie qui les engage un tout petit peu, mais moins que les autres exercices. Mais en règle générale, tous les mouvements de poussée engagent un peu les triceps. Donc du coup, vu que je suis cramé à la fin, j'ai du mal à isoler, c'est pour ça que je mets pas trop lourd. Pareil, au niveau du développé militaire, j'ai pas un niveau exceptionnel. 5 kilos de chaque côté sur une barre de 20, c'est pas exceptionnel. Mais il faut savoir que j'ai fait le con pendant pas mal de temps et j'ai un peu délaissé les épaules pendant un moment. Et du coup, mon niveau, il est pas incroyable. Je progresse. On va dire qu'à la Smith Machine, je peux mettre plus lourd. Mais quand il s'agit d'un mouvement libre comme ça, je peux pas mettre trop de poids non plus parce que mon niveau, il est pas très élevé, quoi. Mais par contre, c'est un mouvement qui engage vraiment mes épaules. Contrairement aux élévations latérales qui, j'ai l'impression, engagent plus mes trapèzes qu'autre chose. Et donc, pour l'instant, c'est le seul mouvement qui me fait vraiment ressentir les épaules. Et c'est pour ça que aujourd'hui, j'ai fait 6 séries de développé militaire pour que ça s'apparente à 2 exercices au niveau du volume. Mais il n'y a pas besoin de faire 36 exercices, il faut juste appliquer un volume qui correspond. Le plus important, c'est de faire des mouvements qui fonctionnent sur notre corps. Et si ça fonctionne pas, j'ai l'impression qu'on brasse un peu de l'air. Pendant longtemps, j'ai fait juste des élévations latérales, puis à force, j'ai l'impression que ça engage beaucoup plus mes trapèzes que mes épaules. Du coup, développé militaire, là, c'est un peu le seul que j'ai trouvé pour dépanner, on va dire. Mais c'est un très bon exercice, de toute façon, c'est, on va dire, l'exercice de base pour les épaules, c'est le développé militaire.
Donc c'est pour ça, je reste là-dessus et j'augmente un petit peu le volume sur cet exercice pour compléter mes entraînements et entraîner vraiment mes épaules. Ah, elles sont un peu engagées pendant les mouvements développés, couchés, inclinés, tout ça, forcément. Mais c'est surtout le devant qui travaille. Le but c'est quand même de travailler un mouvement assez global, surtout sur vaisseau latéral. Alors, dites-moi si je me trompe, hein, mais il me semble bien que le développé militaire, ça cible plus le faisceau latéral. Je pense. Enfin, en tout cas, moi, je ressens plus le côté. Après, c'est chacun son corps, hein. J'ai pas fait de pull-over aujourd'hui. Ah, j'ai préféré faire un écarté à la place. Ça change un peu et je me sentais de faire ça. Donc voilà, j'ai préféré faire ça. Et puis après, bah voilà, le reste de la séance, de toute façon, vous l'avez vu en vidéo. Là, on va rentrer. Je vais me prendre un petit shaker de whey avec éventuellement une banane. Il est 10h42. Et puis après, ben, faudra faire à manger, bosser sur le montage, éventuellement faire une vidéo pour l'autre chaîne. La routine, de toute façon, c'est à peu près les choses que je fais le plus souvent, c'est faire des vidéos, faire à manger, faire de la muscu. Ah, je fais pas que ça, hein, rassurez-vous. Et on va dire que je suis un peu un geek de ces choses-là et ça constitue une grande partie de mon emploi du temps avec aussi le business à côté lié à mon travail et qui est lié à la vidéo. Donc au final, ça reste de la vidéo. Je me rends compte que je suis en train d'avancer. Il y a des places qui se présentent à moi, puis je suis en train de m'éloigner de plus en plus. Donc là, je vais me garer ici. Voilà. Moi, j'ai pas de caméra de recul, hein. On est à l'ancienne ici. C'est Clio 3 de 2006. Croyez pas que j'ai des technologies très avancées. Et d'ailleurs, il faut que je la répare parce que il y a la bouche d'aération qui est complètement pétée. Je sais pas comment je vais faire. Bref, je vais regarder un tutoriel sur internet. Je vous remercie toutes et tous d'avoir visionné cette vidéo. Comme d'habitude, mettez un pouce bleu si elle vous a plu et abonnez-vous si vous voulez consommer de la routine. Il y a une playlist dans la description qui regroupe tous mes vlogs muscus dans l'ordre, hein, si vous voulez regarder. Et puis voilà. Bah, merci à toutes et à tous d'avoir visionné cette vidéo et comme d'habitude, à bientôt.